Le film raconte l'histoire d'un lycéen nommé Kosaka assis près de la fenêtre se plaignant de sa vie ennuyeuse au lycée. Kosaka est un étudiant méchant et paresseux, et il a déjà raté une année, mais il est très populaire parmi les étudiantes en raison de sa beauté et de son intelligence. Dans la même école, une étudiante nommée Shikano Nana est vue en train de ramasser des abeilles mortes dans la poubelle du couloir de la classe. Nana a un caractère très différent de Kosaka. Nana est une étudiante qui a tendance à être calme, rigide et introvertie. Elle n'a pas non plus beaucoup d'amis et est souvent harcelée par ses camarades de classe. En raison de l'intimidation, elle essaie souvent de mettre fin à ses jours. Kosaka, qui a vu que Nana portait une abeille morte dans sa main, a commencé à s'approcher d'elle et à marcher après elle. Kosaka, un élève populaire de son école, commence à être attiré par Nana, une fille qui n'arrête pas de se détester. Le film passe à une scène qui montre une fille à lunettes nommée Jimiko parlant à sa meilleure amie nommée Kiapiko. Kiapiko est une jolie fille qui est très populaire dans son école, mais elle est également détestée par certaines filles à cause de son attitude coquette et de ses couples qui changent souvent. Contrairement à Kiapiko, qui veut une vie amoureuse belle et romantique, Jimiko n'a jamais eu de petite amie. Jimiko a un jeune frère nommé Yashio, qui est actuellement en première année de lycée. Yashio a un beau visage et un caractère froid et calme, et c'est pourquoi il y a une fille nommée Nadeshiko qui l'aime bien. Nadeshiko n'hésite pas à montrer ses sentiments pour Yashio en public et dit souvent qu'elle l'aime. Mais Yashio ne semble pas se soucier des sentiments de Nadeshiko et ne s'intéresse toujours pas à elle. Revenons à l'histoire de Kosaka et Nana. Nana enterrait une abeille morte qu'elle avait trouvée plus tôt dans le parc à côté de l'école. Kosaka, qui se tenait derrière Nana, commença à s'approcher d'elle et essaya de lui offrir une glace au chocolat. Après que Nana ait reçu la glace, Kosaka et Nana ont entamé une conversation. Depuis, leur relation s'est rapprochée. Ailleurs, Yashio est vu allongé sur un canapé en regardant un vlog vidéo d'un jeune homme qui révèle le meurtre d'un lycéen dans son école. Peu de temps après, Nadeshiko est venue et a demandé à Yashio ce qu'il faisait. Yashio a immédiatement éteint son téléphone portable et a dit qu'il ne faisait rien. Il semblait que Yashio voulait cacher la vidéo à Nadeshiko. Le lendemain, le professeur principal de la classe de Kosaka et Nana a informé tous les élèves que leur ville connaît actuellement une très forte augmentation des taux d'homicide. Même leur professeur a dit que toutes les 3 secondes qui passaient, il y aurait une personne qui perdrait la vie. L'école leur a conseillé de faire attention et de ne pas rentrer trop tard car il y avait déjà des élèves de leur école qui ont été victimes des meurtres en série. Après avoir appris la nouvelle, Nana devient désespérée et a l'intention de mettre fin à ses jours à nouveau. Nana a grimpé sur le toit du bâtiment de l'école et a sorti un couteau pour couper la veine de sa main, mais Kosaka a pu l'empêcher. Même si Nana a l'air ennuyée par Kosaka, il y répond avec désinvolture. De cette scène, on peut voir que Kosaka commence à montrer son attention à Nana et à montrer qu'il s'intéresse à elle. Alors que la scène passe au couple Nadeshiko et Yashio. À cette époque, Yashio lisait un livre dans la bibliothèque, mais Nadeshiko flirtait toujours et le suivait partout où il allait. Elle a même dit qu'elle voulait l'embrasser, mais il l'a interdit. Ailleurs, Kiapiko est vue en train de sortir avec un homme. Mais comme d'habitude, leur relation n'est que de courte durée et il n'y a pas de lien amoureux. Kiapiko change encore souvent d'homme car elle ne veut pas être trahie par son couple. Elle a choisi d'être celle qui l'a trompée au lieu d'être celle à tromper. Kiapiko et Jimiko sont des amis très proches à l'école et ils passent souvent du temps ensemble. Jimiko est la seule personne qui connaît le vrai personnage de Kiapiko. Cette nuit-là, alors que Jimiko et Kiapiko se parlaient, Kiapiko a déclaré avoir trouvé une vidéo d'un homme révélant le meurtre d'un lycéen. La même vidéo que Yashio avait déjà vue. Jimiko était agacée par la vidéo et voulait que Kiapiko supprime la vidéo. La scène change pour le couple Kosaka et Nana. Ce jour-là, Nana et Kosaka ont visité un temple ensemble. Ils passent du temps ensemble et commencent à montrer leur intérêt l'un pour l'autre. Leur relation est comme un couple. De plus, leurs personnages et personnalités se complètent, rendant leur alchimie encore plus forte. Ailleurs, Yashiko appelle Nadeshiko pour le rencontrer dans la salle de classe après l'école. De manière inattendue, lors de cette réunion, Yashiko avoue ses sentiments pour Nadeshiko et lui demande d'être sa petite amie. En entendant cela, Nadeshiko est devenue très heureuse et touchée. Elle n'a pas pu retenir ses larmes de bonheur, mais il s'est avéré que ce n'était qu'un beau rêve vécu par elle. Nadeshiko est devenue très bouleversée et triste parce qu'elle s'est réveillée de ce beau rêve. La scène revient sur la romance du couple Kosaka et Nana. Ce jour-là, Nana était toujours harcelée par ses camarades de classe, mais heureusement, Kosaka est venu la protéger et la défendre. Depuis que Nana et Kosaka se sont rapprochés, Kosaka soutient et prend soin de Nana.
D'autre part, la romance entre Yashiko et Nadeshiko continue toujours. Ce jour-là, Yashiko se reposait à l'infirmerie, et peu de temps après, Nadeshiko vint lui rendre visite. Nadeshiko raconte à Yashiko le doux rêve qu'elle a fait la nuit dernière. Elle sentit que le doux rêve s'était transformé en une mauvaise chose. Parce que la réalité qui lui est arrivée était à l'opposé de ce beau rêve. Alors qu'ailleurs, Kyapiko joue toujours avec d'autres hommes. Jimiko, qui a vu Kyapiko continuer à vivre comme ça, lui a suggéré d'arrêter de jouer avec d'autres hommes. Mais Kyapiko refuse car elle veut continuer à être aimée par quelqu'un. Kyapiko explique que chaque être humain est né pour être aimé et qu'elle veut continuer à vivre de cette façon. Jimiko s'inquiète pour Kyapiko, car si personne n'aime plus Kyapiko, elle pourrait choisir de mettre fin à ses jours. Ce qui s'est réellement passé, c'est que Kyapiko avait un jeune homme qu'elle aimait. Elle et le jeune homme se connaissaient depuis longtemps et se rendaient souvent visite. Mais Kyapiko n'a toujours pas osé lui avouer ses sentiments. Elle a peur qu'il la quitte si elle dit qu'elle l'aime. Nana et Kosaka ont une relation similaire. Nana et Kosaka n'ont pas envisagé une relation de couple, mais ils passent toujours du temps ensemble comme un couple. En raison de leur proximité, Nana commence secrètement à aimer Kosaka. D'autre part, Nadeshiko a approché Yashio, qui jouait aux échecs chinois et l'a invité à regarder un film. Cette fois, le film qu'ils allaient regarder était le film que Yashio avait toujours voulu regarder, alors il a immédiatement accepté l'offre. Nadeshiko a été surprise d'entendre la réponse de Yashio car elle pensait qu'il refuserait l'offre. Revenons à la scène entre Kyapiko et le garçon qu'elle aime. À cette époque, ils visitaient une boutique d'accessoires. Le jeune homme a dit qu'il voulait acheter un cadeau pour sa petite amie à l'université. Sachant cela, Kyapiko devient triste et jalouse, mais elle n'ose pas montrer sa tristesse et choisit de faire semblant d'aller bien. Le lendemain, Kosaka et Nana ont reçu les résultats de leurs examens semestriels. Le intelligent Kosaka obtient des notes très élevées tandis que Nana reçoit des notes très basses. Nana ne veut pas rentrer chez elle et a l'intention de rester chez Kosaka car elle ne veut pas se faire gronder par ses parents. Mais Kosaka refuse car il doit travailler à temps partiel et ne sera pas à la maison ce soir. La nuit suivante, Kosaka retourne rencontrer Nana dans un parc de la ville parce qu'elle veut l'inviter à jouer avec des feux d'artifice. Mais les feux d'artifice que Nana avait apportés avaient expiré et ne pouvaient pas être brûlés. Kosaka lui remonte le moral en l'emmenant pour son hamburger préféré et sa glace à la vanille. D'un autre côté, Yashio appelle Nadeshiko et demande quelle salle de cinéma ils vont regarder. Nadeshiko, qui était très excitée de recevoir un appel de Yashio pour la première fois, a voulu enregistrer leur conversation, mais il a raccroché le téléphone à la place. Yashio a commencé à être étonné par le comportement mignon de Nadeshiko et a commencé à se souvenir du moment où elle lui a avoué ses sentiments tout le temps. Pendant tout ce temps, Yashiko a considéré la confession de Nadeshiko comme une blague, mais il a commencé à réaliser la sincérité de l'amour de Nadeshiko tout ce temps. La nuit suivante, Yashio et Nadeshiko vont ensemble au cinéma. Nadeshiko se sent très nerveuse car elle peut passer du temps avec Yashiko. Après avoir fini de regarder le film, Nadeshiko a demandé à Yashiko de lui tenir la main pendant 10 secondes, mais étrangement, il lui a tenu la main tout le long du chemin du retour. Revenons à l'histoire de Kyapiko, le jeune homme qu'elle affectionne décide de mettre fin à leur relation car il préfère être avec sa vraie petite amie. Au début, Kyapiko était encore hésitante, mais elle a finalement choisi de le quitter. Bien qu'elle soit prête à partir, elle a le cœur brisé et ne veut pas se séparer de lui. Elle cachait toujours sa tristesse et faisait semblant de sourire devant lui. Le lendemain, lorsque Yashiko a ramené Nadeshiko chez elle. De manière inattendue ce jour-là, Yashio a avoué ses sentiments pour Nadeshiko et lui a demandé d'être sa petite amie. Yashiko avait en fait aimé Nadeshiko tout ce temps, mais il avait volontairement caché ses sentiments parce qu'il avait peur qu'elle le quitte comme son ex-petite amie. Ailleurs, Kyapiko vient chez Jimiko et raconte à Jimiko son chagrin. Jimiko est le seul endroit sur lequel Kyapiko peut s'appuyer et un endroit où elle n'a plus à faire semblant. Cette nuit-là, Kyapiko a pleuré et Jimiko a essayé de la calmer. Jimiko et Kyapiko se connaissent depuis qu'ils sont enfants, donc l'amitié entre eux est très proche. Dans les jours suivants, Nadeshiko et Yashiko entament leur relation de couple. Nadeshiko peut désormais profiter de jours heureux avec Yashiko. Ils passent souvent du temps à des rendez-vous et regardent des films ensemble. Revenons à l'histoire entre Kosaka et Nana. Comme d'habitude, ils ont passé du temps ensemble sur le toit du bâtiment de l'école. Dans leur conversation, Nana a dit que si elle était partie, le monde ne changerait pas du tout, donc son existence n'aurait aucun sens. Kosaka a immédiatement répondu que si elle mourait, le monde ne changerait peut-être pas, mais elle pourrait changer. Kosaka essaie de convaincre Nana que sa vie a beaucoup de sens et qu'elle ne doit pas perdre espoir dans sa vie.
Kosaka embrasse alors le visage de Nana. Sur le chemin du retour, Kosaka et Nana se soucient l'un de l'autre. À ce stade, ils se connaissaient réellement et s'aimaient, mais aucun d'eux n'osait avouer ses sentiments. En fin de compte, Kosaka a déclaré qu'il souhaitait que leur relation soit plus étroite à l'avenir. Nana et Kosaka ont officiellement commencé à sortir ensemble ce jour-là. Alors que Kosaka revenait à la maison, un homme en blouse blanche est soudainement venu le suivre par derrière et lui a demandé s'il était amoureux. Kosaka a essayé de l'ignorer et s'est éloigné. Mais malheureusement, l'homme a directement poignardé Kosaka avec un couteau par derrière. L'homme s'avère être un psychopathe qui parcourt la ville pour tuer tous ceux qui sont amoureux. Avant que Kosaka ne perde connaissance, il a eu la chance de voir les photos de Nana sur son téléphone portable. Peu de temps après, Nana a appris la mort de Kosaka. En entendant cela, elle a été très surprise et ne savait pas quoi faire. Lors des funérailles de Kosaka, Nana n'a pas semblé pleurer du tout et s'est sentie très vide. Cette nuit-là, Kosaka est entrée dans le rêve de Nana, et elle a été déçue parce qu'il devait y aller en premier, même si celle qui avait voulu mourir, c'était elle. Dans le rêve, Kosaka essaie de réconforter Nana et finit par l'embrasser. Le lendemain, Nana est venue chez Kosaka et a trouvé un cadeau que Kosaka avait préparé pour elle. Elle tient et serre le cadeau en pensant à Kosaka. Nana voulait vraiment sentir à nouveau la présence de Kosaka. La nuit suivante, Kosaka revient au rêve de Nana. Dans le rêve, Kosaka a dit qu'il voulait que Nana remplisse sa vie de quelque chose de significatif. Depuis lors, Nana a commencé à changer et a commencé à vivre sa vie et à faire de bonnes choses. Tout le temps, Nana espérait que Kosaka ferait toujours attention à elle dans chaque voyage de sa vie. La morale que l'on peut tirer de ce film est que nous devons être capables de remplir nos vies de quelque chose de significatif.